Bonjour les gars, Bonjour. bienvenue. Salut. Comment vous appelez-vous les mecs? Moi, je m'appelle Brian. Et moi, c'est Ranges. Vous avez quel âge les mecs? Moi, j'ai 20 ans. Ok. J'ai 21 ans. Que faites-vous dans la vie? On est étudiant et on fait de la musique aussi à côté. Ouais, glandeur, quoi. Non. Oh bon, laisse tomber. Laisse tomber. Étudiant, Ça me ok. touche, merci. Et vous étudiez où? Moi, à Paris. Ok. Moi, à Aix-en-Provence. Vous étudiez quoi les gars? Moi, en école de cinéma. Et moi, je suis en sciences. Et vous êtes rencontrés comment alors si l'un est à Aix et l'autre est à Paris? Sur les réseaux par hasard. On fait tous les deux de la musique sur les réseaux sociaux et il est tombé sur un de mes projets, une de mes créations. Et il m'a envoyé un message pour juste donner de la force en fait. Et même il m'a proposé de faire un petit projet ensemble. On a réussi à se réunir et à souder une vraie amitié. Ce qui nous inspire, c'est la vie des gens. Ce qui est bien comme ce qui est mal, ça nous donne envie de décrire et de constater des choses pour après sensibiliser. Ouais frérot, ça va? Le morceau qu'on va faire ce soir, c'est venu tout seul. D'un moment, je lui ai parlé de ma vie qui était assez dure. Et finalement, ça en découlait sur pourquoi pas en faire un son, pourquoi pas faire quelque chose de beau. C'est le déroulement de plusieurs choses. C'est avant le confinement, dans ma vie personnelle, qui a été compliqué. Et le confinement a juste tout simplement empiré. C'est ne pas avoir du tout de gens et que la famille est à des milliers de kilomètres, c'est un peu compliqué. Allô? Allô? Ouais, maman? Oui. Ma famille, elle vit à Mayotte. Et ouais, c'était un moment très compliqué. Je t'aime, maman. Bisous. Merci. Avoir vécu des problèmes, plus le fait que sa famille est loin et que même pour des amis, on ne peut pas parce que finalement, le confinement, maintenant, n'empêche. En fait, c'était vraiment la goutte de trop qui a fait déborder le vase. J'ai eu des idées noires et j'ai failli faire une très grosse bêtise. Cette période difficile que Brish Apik a vécue, ça fait directement écho à ce que moi-même j'avais vécu pendant le confinement. La question d'isolement, le fait d'être confronté à soi, ça a eu directement des conséquences sur ma scolarité. J'ai raté le concours de médecine à cause de ça. La condition des étudiants et les difficultés par lesquelles ils sont passés, c'est un truc que je pense qu'on a beaucoup négligé. On a été mis dans des conditions très difficiles, que ce soit financièrement, le côté un peu psychologique. Et c'est un sujet dont on a voulu parler. On a essayé de montrer en fait, à ces personnes-là qu'ils n'étaient pas tout seuls, qu'on est passé par là aussi. Faire ce morceau, c'est d'enlever ce côté tabou. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont en dépression et nous, c'est partager cet espoir avec eux pour leur dire que ça peut le faire et qu'on peut tous s'en sortir. Donc vous étiez un peu bloqué là pendant le confinement, c'est ça? À la fac, un peu bloqué en résidence Bloqué, étudiante? ouais, chez moi. Ouais, ok. Donc ça c'est les très mauvais moments de tous nos amis étudiants cette dernière année et demie. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous interprétez notre composition. Ok. Et surtout, essayer de toucher les cœurs avec notre histoire. Ok. Très bien. Vous êtes prêts? Alors, la scène est à vous les gars. Est-ce que toi aussi, t'as le sentiment qu'on t'a laissé tomber? Que tes envies et ton ambition commencent à s'estomper? Que t'es tout seul dans l'arène, que les deux aiguilles s'arrêtent? Que tes journées entières sont aussi vides que ton assiette? Mais j'ai essayé de m'accrocher, de me forcer à cravacher. J'ai promis à un moment que ce diplôme, je vais le décrocher pour qu'on puisse enfin se réchauffer au prochain hiver. Pour que papa ne se tue plus jamais au travail à la chaîne. À la base, je suis fait pour les grandes écoles depuis le lycée 19 au bac. Mais le Covid m'a rappelé que jamais rien n'est tracé. Passé de la fac à la cité U, J'en suis devenu taré. et dire que j'ai passé presque une année Dans un 10 mètres carrés. épuisé par le distanciel, les cours en retard qui viennent s'entasser. Les dernières motivations qui me restent commencent à s'effacer. Puis les semaines tracent, j'assiste même plus à mes classes. Je bosse même plus pour mes examens, les notes tombent et elles sont basses. Je préfère garder ça pour moi, quitte à me renfermer. L'ancien promet de sa promo ne veut pas inspirer de la pitié. J'ai dû couper les ponts avec les autres, bye bye les réseaux. Je voulais que personne soit au courant de ma détresse, même pas mes potes. Je mène la vie dure à mes proches, je restais solo dans ma grotte. Mais ma copine n'avait plus de nouvelles, je sais que c'est ma faute. Si on s'est brisé, échec et baisse d'ego. En même temps t'es plus très attirant quand tu perds 10 kilos. Le
Brichapic voulait mourir, a fait pas de buzz dans des stories. Une marée de sang est sur les draps et 12 pompiers sont arrivés. Les veines ne sont tailladées, le reste du corps est taché de sang. Y a personne à ses côtés, juste la mort l'accompagne seule. Beaucoup d'appels, zéro réponse. Le Brian veut plus parler, le cœur qui saigne en a très honte. Il ose même plus se regarder, il veut de l'aide, personne comprend. Les gens me jugent et souhaitent ma mort à l'hôpital. Je suis tout seul, 2 heures après, il veut que je sorte. 3 heures du mat à ce moment-là, on me lève, je l'ai dehors de l'eau. Coulé sur mes doigts, le bris, c'est une note dans ses pleurs. Enfant perdu, un homme à terre, un an après, je suis plus fort, dépend de personne et crois en toi. Ferme ton cœur et vibre à toi. La dépression est passagère, tes pleurs sont déjà au passé. Sors de ta bulle, regarde l'heure, c'est le moment, t'es surpassé. Une vie, on n'en a qu'une. Un avenir, ça se crée. Chapitre 1, page 1, c'était l'histoire de mon passé. Merci. Ranges, Brian, Brichapic, quand vous avez commencé, les larmes sont montées. La sincérité de votre propos, mais pas seulement ça, l'intelligence, le vécu, la souffrance, cette tentative de suicide. J'ai vraiment senti votre peine, j'ai senti vraiment cette tragédie vécue et en même temps j'ai senti cet espoir, cette rage, cette faim. C'est l'apanage, je trouve, vraiment des grands artistes de traverser une émotion qui nous déborde et d'être capable d'en faire une œuvre. Et ça, en général, ça va avec beaucoup d'expérience. Ouais, ils sont super jeunes. Et là, mais vous m'avez défoncé sur ça. C'est tellement essentiel ce que vous êtes en train de raconter ici. Et pour moi, c'est la définition de la magie. C'est-à-dire, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. J'ai vraiment du mal à parler parce que j'ai des enfants qui ont... Je pense que vous avez mis des mots sur ce que mes enfants ont traversé aussi et ce que beaucoup d'enfants et d'étudiants ont traversé. Je crois que c'est déjà hyper difficile pour la génération d'aujourd'hui d'avoir des rêves. C'est difficile aujourd'hui pour les jeunes de rêver, de croire, d'espérer. Il y a eu beaucoup de suicides. On n'en parle pas. On a parlé vachement des dégâts collatéraux. On sait tout ça. Mais les étudiants sont passés par des phases d'isolement, comme tu l'as décrit, où ils se sentaient seuls, où ils n'arrivaient pas, parce qu'on sait que les adolescents ont du mal à mettre des mots sur leurs mots. Et là, vous les avez mis tous les deux, votre rap, il était beau, et en plus, ce qui me foudroie, c'est tous les deux, quand vous vous prenez dans vos bras, il est bon de voir de la tendresse, de voir 2 garçons qui se prennent dans les bras par amitié, parce qu'ils ont traversé une épreuve ensemble, qui se soutiennent. Voilà, vous êtes merveilleux. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup appris à travers vous aujourd'hui. C'est très bien écrit. La performance. Dans le rap, c'est rare des fois d'être aussi tendre et fragile et vulnérable. Et vous avez montré ça aujourd'hui. Et juste ça, je pense que la combinaison de ce que vous avez communiqué et le fait que vous soyez aussi vulnérable et fragile pour nous et pour tout le monde, on a adoré. Alors, mes petits glandeurs, chéris, chez vous, moi, ce qui me plaît dans votre rap, il est bien écrit. Vous êtes intelligent au point d'avoir découpé vos 2-3 minutes en vous laissant la place. Vous n'êtes pas venu faire les labradors avec des ouais, en vous touchant les parties, etc. Ça, j'aime ça, la performance. Tout votre message est passé à 100%. Vous êtes mes glandeurs chéris, adorés. Je vous aime infiniment. J'ai envie de vous revoir et je vois déjà le potentiel d'un grand duo de rap, donc je dis oui. Vous êtes forts à 2, c'est oui. Merci. Moi, je prédis que vous allez être connus et que vous resterez toujours ensemble, et c'est oui. Merci. Et moi, ça m'a tellement touché, ça m'a fait tellement vibrer que je vous dis plus que oui. I think to myself, oh, what a wonderful world.
Merci beaucoup. Merci Eric, merci pour tout. C'est magnifique ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est vraiment... Merci beaucoup, vraiment merci. Bravo les gars, franchement, bravo. Vraiment, ça, j'ai hâte de vous entendre, Vraiment, c'est magnifique. Magnifique. Merci, vraiment, merci. Vraiment, merci pour tout. Merci. On se retrouve en finale, les gars. Il y a 17 ans, j'étais candidat dans cette émission. Ça a changé ma vie. Et je me dis, à chaque fois que nous tous, on est là et qu'on donne un coup de pouce aux copains pour un petit peu changer leur vie, je dis, mais quel cadeau. Bon. Au revoir, merci. Rendez-vous pour la finale. Merci beaucoup. Merci à tous. What a wonderful world.